Salut à tous les amis, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui lundi 27 janvier pour une nouvelle vidéo de pronostics et de paris sportifs. Comme vous l'avez vu dans le titre, la thématique du jour c'est des pronostics safe, donc des pronostics sur lesquels j'ai le plus de confiance cette semaine. J'ai 4 matchs à vous proposer, 4 paris sportifs pour un combiné avec une cote de 2,44. Les rencontres se déroulent entre mardi et jeudi. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de mettre le like, ça me fait très plaisir et ça m'aide beaucoup depuis que j'ai recréé la chaîne à ce qu'elle remonte de plus en plus rapidement. Si vous n'êtes pas au courant, si vous n'avez pas suivi, l'ancienne chaîne Julien Bien, celle avec 57 000 abonnés, a été supprimée par YouTube, donc je redémarre de zéro, motivé comme jamais. Merci à toutes les personnes qui se réabonnent et merci à toutes celles qui like. J'avais fixé un objectif de 1000 pouces bleus sur une vidéo, ce sera le premier cap à franchir. En 5 vidéos, on n'a toujours pas réussi à le franchir, donc donnez-vous à fond, mettez votre meilleur pouce bleu pour qu'on passe ce palier des 1000. Alors maintenant, on passe directement au match qui nous intéresse cette semaine, au programme notamment de la Coupe de France, de la Coupe d'Italie, Coupe d'Angleterre, enfin que des coupes. Et les 4 matchs que j'ai sélectionnés aujourd'hui sont sur des coupes. On commence le mardi 28 janvier par la rencontre entre le Milan AC et le Torino. Alors il y a quelques semaines, j'aurais pas parié sur le Milan AC, clairement pas du tout. C'était une équipe beaucoup trop imprévisible pour que en quart de finale et face au Torino, je me dise allez, je vais miser sur le Milan. Bon, je vais pas non plus miser sur le Milan en sec, mais par contre, je vais prendre la double chance. Milan ou nul. Donc Milan ne perd pas contre le Torino à domicile. C'est vrai que ce club, depuis l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça fait 5 matchs qu'ils n'ont pas perdu, 4 victoires sur les 5 derniers matchs, c'est quand même beaucoup mieux. Ça se voit aussi lorsqu'on regarde le niveau de jeu de l'équipe, c'est beaucoup plus cohérent, il y a beaucoup plus de matière à l'intérieur des matchs. Et même lorsque c'est pas le cas, si on prend comme exemple la dernière rencontre face à Brescia où ils gagnent 1-0 à l'extérieur, ils ont été mauvais, mais ils ont été solides et ils ont été pragmatiques dans les moments où il fallait marquer. Ils ont marqué et ils auraient même pu gagner 2-0 à la fin du match. Donc c'est une équipe qui a changé, c'est une équipe qui a mûri et ça c'est très intéressant pour essayer de remonter au classement d'ici à la fin de la saison et surtout pour pourquoi pas faire un parcours en coupe parce que là mine de rien on parle d'un quart de finale de Coupe d'Italie. C'est-à-dire que si le Milan passe, ils sont en demi-finale et en phase 2 ils ont qui? Le Torino qui vient d'en prendre 7 à domicile face à l'Atalanta. Autant dire que là-dedans, dans la tête, ils sont pas au top de leur forme les joueurs du Torino et ça dure même depuis un certain temps. Le Torino cette saison c'est pas extraordinaire. Pour en arriver là, ils ont seulement eu à battre le Genoa chez eux à domicile, c'était sur le score de 2-1. Donc voilà, ça m'étonnerait vraiment qu'ils aient plus loin dans cette compétition et je place ma confiance en l'AC Milan pour qu'ils ne perdent pas cette rencontre. Et vraiment, je pense que pour que le Torino gagne en 90 minutes face à ce Milan-là, il nous faudrait une très belle dose de malchance. Mais je préfère pas y penser et on va passer tout de suite au match suivant. C'est également de la coupe, mais cette fois-ci en Angleterre, l'EFL Cup. Et là, on parle d'une demi-finale retour, celle entre Aston Villa et Leicester. Résultat au match aller, un but partout. Un petit peu à la surprise générale. C'est vrai que Leicester, ils sont très en forme depuis le début de la saison. Leur parcours est vraiment quasiment irréprochable et ils ont eu une petite période de moins bien justement au moment de recevoir Aston Villa. Ils font un partout. Ensuite, ils ont enchaîné avec 2 défaites consécutives en championnat. Donc c'était une période de creux pour Leicester. Ça allait forcément arriver. Mais force est de constater que c'est reparti à la hausse avec une victoire 4-1 contre West Ham et en coupe le week-end dernier alors que l'effectif avait quand même bien tourné 1-0 sur la pelouse de Brentford. Alors que de l'autre côté, Aston Villa, ça va un petit peu mieux mais c'est toujours un peu tout ou rien du côté d'Aston Villa. Ils sont capables de faire un match vraiment collectif où ils sont durs à bouger et durs à jouer comme ça avait été le cas du côté de Leicester ou alors si jamais en termes d'investissement individuel des joueurs ils sont pas tous à 100%, et ben c'est une équipe qui n'a pas de marge, il n'y a aucune marge. Si jamais ils sont un petit peu moins bien, Leicester va faire qu'une bouchée d'eux, c'est une certitude. Maintenant ils jouent quand même une demi-finale retour dans leur stade devant leur public, ça va les pousser, peut-être qu'ils pourraient se surpasser. Maintenant si on regarde vraiment la qualité des deux groupes, pour moi il n'y a pas photo et je pense que même au mérite ce serait Leicester qui devrait aller en finale. Alors après je sais qu'une demi-finale se joue pas au mérite, mais Leicester fait quand même une saison vraiment très belle et très agréable à voir sur le point de vue du jeu et pour moi ils doivent aller en finale, ce serait mérité. Un autre point qui m'a interpellé et en positif, c'est que Aston Villa a un match extrêmement important à jouer ce week-end sur la pelouse de Bournemouth. Ça concerne directement la course au maintien et ce match-là, ils n'ont pas le droit de perdre. Donc attention, il y aura peut-être dans un coin de leur esprit cette rencontre-là qui sera présente. Et à Leicester d'en profiter et de rejoindre la finale. En tout cas, je vais partir sur nul ou Leicester, donc une double chance là aussi. C'est coté à 1,20. Alors la cote vaut ce qu'elle vaut, mais pour qu'Aston Villa gagne ce match en 90 minutes, là aussi, je pense qu'il nous faudrait une bonne dose de malchance. On passe maintenant aux 2 derniers pronostics de cette vidéo et ce sera la Coupe de France. Marseille, Strasbourg, 21h05 le mercredi 29 janvier. On voit une cote quand même de 5,35 pour le Racing Club de Strasbourg, c'est assez élevé. Quand j'avais vu le match sans voir les cotes, je me suis dit un petit Marseille au nul, ça peut le faire. Je pense qu'il y a vraiment un objectif coupe pour l'OM cette saison, ce serait intéressant pour eux de pouvoir faire un parcours. En plus, ils ont l'avantage de recevoir, ce serait vraiment pas normal d'être éliminé à ce stade-là de la compétition. Maintenant
que toutes ces banalités sont dites, attention quand même, puisqu'il y a un adversaire en face, un adversaire qui les a notamment éliminés la saison dernière, c'était en Coupe de la Ligue, il me semble que c'était en quart de finale, et au tir au but, mais qu'il aura déjà joué des mauvais tours en coupe. Et attention, puisque Strasbourg sort d'une très belle victoire 3-1 du côté de l'AS Monaco le week-end dernier, avec une superbe seconde période, des joueurs en feu, Ludovic Ajorc, Adrien Thomasson, attention. Il y a également peut-être les débuts de Majid Waris avec son nouveau club. Donc c'est une équipe dont il faut énormément se méfier. Et je pense pas que la tâche sera facile pour l'OM, qui a pas vraiment de marge. On le sait, on les a vus sans Dimitri Payet le week-end dernier. Et ça a fait un triste 0-0 au Vélodrome face à Angers. Alors là, il y aura le retour de Payet, ce sera différent certes. Mais je vois pas Marseille s'imposer dans la facilité. Et donc, je vais aller dans ce sens-là avec mon pronostic et je vais dire Strasbourg ne perd pas ou perd d'un but exactement. C'est coté à 1,38, assez intéressant. Pour perdre le prono, il faudrait que Marseille gagne par au moins 2 buts d'écart, ce que j'ai plus ou moins de mal à envisager dans ce match-là puisque je pense que Strasbourg a un petit coup à jouer. Et on passe maintenant au dernier match de cette vidéo, c'est le jeudi 30 janvier, la rencontre entre l'OGC Nice et Lyon, ce sera à 20h55. Lyon qui s'est qualifié en finale de Coupe de la Ligue la semaine dernière, Lyon qui a un calendrier surchargé. Ils ont besoin impérativement de remonter au classement en championnat pour prendre le podium à la fin de la saison. Et en plus, il va y avoir 2 affrontements contre Nice, donc en Coupe de France ce jeudi et le week-end prochain en championnat et toujours à Nice. À mon avis, il faudra faire un choix, ce sera dur de gagner les 2 matchs. Bon certes, Lyon est en forme depuis le début de l'année, ils ont gagné tous leurs matchs, mais on peut toujours trouver à en redire en ce qui concerne le contenu et le jeu proposé par l'Olympique Lyonnais. Il y a des progrès, ils ont la confiance maintenant, mais quand même le fond de jeu est pas encore là, est pas encore présent. Donc je pense pas qu'ils aient énormément de marge face à Nice, qui n'a plus perdu le moindre match depuis le 4 décembre, c'est vrai qu'eux aussi sont dans une phase ascendante, donc attention, Nice je pense a son épingle à tirer du jeu et je pense même qu'ils peuvent se qualifier. Je vais pas aller aussi loin en ce qui concerne le pari sportif et je vais dire Nice ne perd pas ou perd d'un but exactement. Je pense que du côté lyonnais ça peut même tourner un petit peu, par exemple Moussa Dembélé, ça m'étonnerait pas qu'il soit un petit peu ménagé à la pointe de l'attaque lyonnaise, donc l'un dans l'autre, à mon avis Lyon n'a pas assez de marge pour pouvoir faire tourner et s'imposer par au moins 2 buts d'écart contre Nice qui reçoit à domicile et qui aura forcément l'ambition de passer. Voilà, on a terminé maintenant pour mes 4 paris sportifs les plus safe de la semaine. La cote totale c'est 2,42. À vous de voir si vous voulez suivre, si vous voulez jouer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, like, très important, n'oubliez pas le like et commentez. Dites-moi dans les commentaires, vous, quels sont vos meilleurs pronostics safe pour la semaine. Si jamais il y a des tickets vraiment sympas, je les reposterai dans la prochaine vidéo. Moi je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le foot et les pronos. Ciao.